Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies yin, les énergies féminines dans les liens potentiellement sacrés, les liens d'âme, destinés. Je vous laisse aller regarder en description comme d'habitude ce que j'entends par là avec toutes ces nuances et tout le recul évidemment nécessaire que je précise à chaque fois. On va aller voir pour vous, après on ira voir pour l'énergie yang, comment ça se passe pour vous cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2025. La semaine dernière, vous aviez introspection, clarté. Quel lien aujourd'hui pour votre destinée? La pleine thématique en même temps de cette pleine lune là, de ce lundi 13 janvier 2025 en cancer. Comment allez-vous? Ça va bien? Bon, il y a peut-être une petite lourdeur, hein, un petit ras-le-bol, des petites choses quand même enfouies qui ont du mal à sortir et une forme d'oppression. Allez, courage, on tient bon. Ça va durer encore un petit peu peut-être cette semaine. Bah ouais. Mais on est bon là après, à la fin du mois. Et pour les énergies yang, donc on avait un bouleversement vous pousse à la transformation et à la vérité. Bon, laquelle, ça, évidemment, chacun a sa vérité et est libre de la revendiquer. Je sais pas, dites-moi comment vous avez vécu déjà cette semaine. On va aller changer un petit peu les cartes comme j'ai eu des nouveaux jeux. Sachez aussi que, donc pareil, c'est en description, si vous en ressentez le besoin, je fais une offre à moins 30% jusqu'à mardi, justement, pour cette période un petit peu compliquée, avec Vénus en poisson. Enfin, on a vraiment là des Neptune, après on a vraiment des énergies de haute sensibilité. Je vais pas dire haut danger, mais bon, c'est en plus assez fluctuant et une fois ça va, une heure après ça va pas trop, je dis, je fais pas, bon c'est assez compliqué. Allez, courage, ça va passer. Donc si vous en ressentez le besoin, je fais moins 30% sur cette guidance justement jusqu'à mardi directement via WhatsApp. Et enfin je suis contente de vous annoncer, parce que c'était le résultat des sondages aussi que je vous avais fait, que j'ai mis en place donc le programme de guérison émotionnelle et de reconnexion à soi, bon qui tombe très bien, que j'ai appelé le programme Osmose, qui est évidemment destiné aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein, bien sûr. Je vous laisse aller regarder tout ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. En plus, il y a 3 formules et ça vous permettra un petit peu de voir justement toute la palette d'outils, d'expertise que je possède au-delà de la guidance pour vous faire une idée, d'autant plus qu'il va y avoir 3 intervenants externes, voilà, pour compléter la palette, hein. Vous savez que moi, le cœur de mon aspiration pour vous et pour moi aussi, c'est justement cet alignement, hein, entre corps, cœur, esprit, et entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la spiritualité et la matière. Et donc cet équilibre, et c'est ce que je vous propose à travers ce programme Osmose. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours ou vos questions, n'hésitez pas. Alors cette semaine, bon, pour tout vous dire, je la sens pas super positive, c'est-à-dire que je la sens encore vraiment très fluctuante, justement. On a Mars en plus qui est en conjonction là, avec la Lune, je sais plus quelle planète, enfin on a encore des choses, je pense, on l'avait vu, hein, la semaine dernière, hein, et là il y a peut-être des décisions qui ont été prises, des vérités qui ont été dites, alors je pense qu'elles ont été intégrées émotionnellement. Est-ce qu'elles ont été dites? Bon, ça c'est autre chose. On va avancer ensemble sur cette guidance et je vais prendre l'oracle de l'esprit animal pour voir votre énergie de la semaine avant d'aller dans les détails. Donc le général, l'émotionnel, le sentimental, donc par rapport potentiellement à votre autre, le matériel professionnel, les projets. Bon, nous avons la chauve-souris. Alors, avez-vous tout dit? Alors, la chauve-souris, elle est dotée d'une très très grande intelligence. La chauve-souris vit la nuit, bien sûr. Est-ce qu'ils l'ont mis dans un signe d'air? Oui, je pense, hein, logiquement. Oui.
Hein, qu'est-ce qui est éclairé, qu'est-ce qui doit être éclairé? On est vraiment en plein sur la pleine lune, la fourmi de feu, le rossignol. Il y a cette idée aussi hein, de tellement de choses à gérer, surtout avec cette énergie feu là, avec Mars, hein, plus cette hypersensibilité exacerbée. Ouais, hein, j'ai parlé d'implosion, explosion, mais c'est vraiment ça. Hein, de comment je vais faire, comment ça va se passer, j'ai l'impression que tout me tombe encore dessus. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir vidé, et ça continue. Donc là, avec cette chauve-souris, c'est un petit peu cette idée-là aussi. Hein. C'est une très grande intelligence, une très grande perspicacité aussi, hein, la chauve-souris. Et en même temps, la chauve-souris, elle vit la nuit, évidemment. Hein. Vous ne l'ignorez pas. Enfin, en tout cas, pardon, dans les endroits sombres, plutôt. Et on est vraiment sur une idée, là encore... de renaissance hein, avec la chauve-souris, hein, de lâcher prise, de prendre son envol. Peut-être pas en disant tout de suite, mais j'aime pas trop ce principe-là. Donc, je dirais plutôt en étant pleinement ancré dans ce qu'on décide de faire, même si ça demande de s'occuper de plein de choses par ailleurs pour avoir le rossignol, hein, pour avoir quelque chose de beaucoup plus joyeux, pour retrouver du baume au cœur. Allez, on lit cette carte de la chauve-souris. Donc pour cette semaine, pour vous, l'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Ouais, bah oui, ça fait penser un peu à la carte de la mort. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils. Une très grande connectivité, évidemment, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève. Ne restons pas dans le passé. Alors, à l'état d'équilibre, accepte, s'adapte, s'ajuste. À l'état de déséquilibre, refuse de lâcher prise, se remémore. Pour retrouver l'équilibre, regardez le lever du soleil. Bon, voilà, on est en plein dedans. Il y a des choses, hein, de toute façon, pour ce qu'on doit mettre en place, pour ce qu'on doit faire, pour ce qu'on doit décider hein, au niveau relationnel. On sait que ça nous demande de clôturer des chapitres pour en ouvrir d'autres et peut-être hein, des histoires qui ont duré depuis des années, voire des dizaines d'années et c'est pas forcément évident ou peut-être on va voir hein, par rapport à une personne que vous pensiez destinée vous laissez tomber parce que finalement il n'y a pas de réciprocité ou il n'y a pas d'entente possible. On a un petit peu tout ça. En tout cas, on vous encourage avec ce monde subtil, hein, à vous connecter aussi à votre intuition hein, et pas à vos peurs, parce que la chauve-souris, des fois, on en a peur en plus. C'est un animal un petit peu parfois effrayant. Moi, j'aime bien, je trouve ça bien. Mais c'est vrai, quand ça arrive d'un coup, là, voilà, ça fait assez bizarre. Et ça me fait penser au pendu aussi. Hein, la chauve-souris, comment elle se tient. D'envisager les choses sous une autre dimension, au-delà du tangible, justement, hein, aller plus dans les dimensions subtiles, voir tout ce que cela peut révéler. Allez, on y va. On prend pour vous l'énergie pour cette semaine, donc du 13 au 19 janvier, en 4 cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Les énergies yin. Qu'est-ce qui se passe? 4 de bâton. Bon, on est dans une énergie de projet, de construction, en tout cas, il y a quelque chose qu'on veut stabiliser hein, par rapport à une entreprise, par rapport à un foyer, une maison, une famille. Ça va pas me plaire, ça. Hop, on va la mettre là. Parfait. Alors, 4 de bâton, d'accord. Le chariot. Ok. Alors, je pense qu'il y en a qui... Alors, soit il y en a qui déménagent, il y en a qui... Moi, avec le 4 de bâton et le chariot, j'ai plutôt la notion de partir. Hein. De partir d'un endroit, partir d'une entreprise... partir d'une région, peut-être. Mais en tout cas, et puis elle est bien tombée là. Hein. On décide de quitter quelque chose, de quitter une forme de stabilité. Ouais. 6 d'épée. Peut-être qu'on le décide encore une fois juste
dans sa tête, hein, qu'on se dit bon bah demain par exemple je pose ma démission, ou j'ai plein de choses à préparer, sur lesquelles je dois réfléchir, à organiser pour quitter peut-être oui un foyer, un couple, hein, une maison. Parce que là avec ce 6 d'épée, il y a encore cette notion, vous voyez, de partir, hein, de partir, de s'éloigner. Et le 6 d'épée, c'est plus au niveau spirituel. Donc je pense que là, il y en a où vous avez ou vous allez acter là cette semaine que de toute façon vous devez quitter une situation, vous devez quitter un couple, que vous devez quitter une entreprise ou une façon de penser. Ouais, reine de coupe, je suis pas très étonnée qu'on la trouve, hein, évidemment, reine de coupe pleinement sur ces énergies de la pleine dent cancer, du poisson. Ouais, bon vous pourriez, je pense, essayer à 7 de coupe. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Voilà. Cette semaine, il y a quelque chose que vous devez quitter. Vous voudriez en fait avancer avec confiance, avec détermination. Pour moi, dans votre tête, vous êtes déterminé. Mais le chariot, c'est juste après les amoureux, donc c'est après le choix. Hein. Peut-être le choix entre deux personnes aussi. Mais dans tous les cas, voilà, on hésitait entre deux situations, deux hypothèses. Et malgré nos doutes, on y va quand même. C'est ça le chariot. Hein. On y va et ça va nous demander un petit peu justement de réunir toute notre énergie et d'organiser tout ça pour pouvoir ensuite que ça se passe bien. Mais dans tous les cas, on part. Mais pour moi, vous savez pas trop encore où, comment, et ça vous déstabilise encore. Parce qu'avec le 6 d'épée, c'est le fait de prendre cette décision-là, de quitter quelque chose, quelqu'un, une énergie, un environnement, pardon, ça vous fait évoluer en vous disant que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, le 6 d'épée, c'est ça, c'est une évolution spirituelle. On quitte un endroit, on quitte le brouillard du 5 d'épée, du conflit, des batailles, de l'ego, etc. Des peurs aussi. Mais on ne sait pas trop encore où on va atterrir. Vous voyez, là, on navigue entre deux eaux. Bon, là, c'est entre terre et ciel. Et on regarde, on va poser son ancre. Et j'aime bien cette symbolique-là parce que finalement, on va la poser en se laissant guider par son étoile. Et on regarde loin où on pourrait aller. On sait que de toute façon, on doit quitter quelque chose. On doit partir d'une situation ou d'un état d'esprit. Et derrière, on a la reine de coupe. Avec ce 7 de coupe là, oui, parce que on a encore des doutes. Hein. Ouais. Où je vais, avec qui, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je me fais pas d'illusions? Est-ce que tout ça, c'est pas, est-ce que ça va pas me passer? Moi, j'ai cette idée-là avec le 7 de coupe. Je sais pas ce que vous voulez quitter. Peut-être je vous parlais hein, justement d'un couple où vous vous rendez compte que vous êtes plus amoureux, amoureuse, où vous vous rendez compte que ça marche plus, ou sinon une personne, la personne pour laquelle vous regardez, là que vous pensiez destinée, enfin que vous pensez destinée, et cette personne-là, elle s'est engagée par ailleurs, par exemple. Elle vient de, je sais pas moi, de vous annoncer qu'elle va habiter avec une autre personne, ou qu'elle vient d'officialiser une autre relation. Bon, il peut aussi y avoir de ça. En tout cas, il y a une énergie de départ. Et vous vous sentez un petit peu submergé. Vous naviguez entre deux eaux, hein, c'est ce que je disais. Vous savez pas trop quoi dire, quoi penser. Vous subissez là pour moi un petit peu. Vous subissez un petit peu tout ça, vos émotions, et vous avez du mal aussi à faire la part des choses entre ce qui est bon ou juste pour vous, ce qui est de l'ordre du sacrifice, ou au contraire du don de soi, mais sans que ça nous impacte. Parce qu'avec ce 7 de coupe, 7 de bâton et cavalier de coupe, on voit que vous hésitez justement. Pour quelle cause je me bats? Pour quel amour? Pour quelle forme d'amour? Pour les enfants? Pour une personne, si jamais vous êtes en couple avec qui je suis depuis longtemps, parce que bon, voilà, on a quand même bâti beaucoup de choses ensemble. Est-ce que je me bats pour un nouvel amour? Alors peut-être la personne pour laquelle vous regardez, parce que je sens que
il a beau me dire qu'il m'aime plus ou qu'il est engagé par ailleurs ou que on se retrouvera pas ou qu'on n'habitera pas ensemble, etc. Bah voilà, c'est plus fort que moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Il y a tout ça, hein, et on est en train de basculer comme ça là, d'une idée à l'autre, d'une émotion à l'autre, en ayant du mal justement à s'ancrer, hein, à s'ancrer émotionnellement. Ok, on va continuer. Bon, c'est la thématique, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, courage encore cette semaine. On va aller voir justement comment ça se traduit au niveau émotionnel pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 4 de bâton pour vous au niveau émotionnel cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le jugement. Wow. Bah, en tout cas, hein, que ce soit un couple, un lieu, une entreprise, un foyer, un état une façon de voir la stabilité en amour, là il y a une libération. Hein. Il y a quelque chose que vous apprenez où il y a une réconciliation ou des retrouvailles. En tout cas, cette nouvelle dynamique-là va vous libérer. La force 10 de coupe, 3 de denier. Ouais, moi je pense qu'il y en a vraiment là où vous quittez en fait. Hein. L'empereur et l'impératrice. Ouais, on a encore le 8 de coupe on a le 8 de coupe qui revient. Là, il y en a où vous décidez de quitter. Hein. De quitter une personne parce que vous l'aimez plus ou vous apprenez que... Parce que je vous parlais hein, d'un couple qui date pas d'hier. Et là, on décide de s'en libérer, on fait plein de choses, on agit, on réagit, on communique. Mais avec ce roi d'épée, il y a l'idée de documents administratifs, ou en tout cas d'être intraitable, de ne pas revenir sur sa position. De ne pas revenir sur sa position et la force 10 de coupe, 3 de denier, on veut agir, on veut être authentique avec soi-même et on maîtrise justement ses peurs, on prend son courage à deux mains, hein, c'est juste après le chariot, la force, pour dire, hein, on retrouve beaucoup l'énergie martienne, là, hein, justement, très yang, avec le roi d'épée, l'empereur, la force. Le chariot, c'est une énergie qui nous pousse à agir. Et en même temps, comme vous êtes aussi l'énergie yin, en même temps, il y a cette submersion émotionnelle un petit peu hein, qui vient vous bouleverser. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement en dessous le chariot? On retrouve le 6 d'épée. Ouais, là c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Qui quitte quoi? On va voir. 9 de coupe. Vous allez vers ce que vous estimez juste, en fait, pour vous. C'est bien parce que pour moi, vous sortez d'un brouillard quand même. Vous sortez d'un brouillard parce que vous savez que la situation, elle ne peut pas durer comme ça de toute façon. On a 2 fois le 6 d'épée là. Et vous décidez avec ce 9 de coupe, il y a un côté un peu, c'est pas égoïste le 9 de coupe, mais c'est de contentement en fait, de satisfaction, de bien-être au quotidien, de carpe diem, de cadeau. On se fait cette récompense-là pour nous, avant tout avec le 9 de coupe. Vous voyez, il est tout seul là. Et c'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez sortir justement de ces batailles, de ces conflits, de cette confusion. Vous voulez enfin être bien épanoui avec les bonnes personnes, avec la bonne personne, et arrêter de vous prendre la tête en fait. Peut-être aussi que vous espérez un cadeau de la personne en face de vous. Mais avec ce 6 d'épée au milieu, je suis pas convaincue. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 6 d'épée, justement, avec le jugement, le 6 d'épée et le 9 de coupe, elle est tombée à moitié à l'envers. Avant de la voir, je vous ai dit qu'elle était tombée à moitié à l'envers. En tout cas, pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un, soit qui va vous demander pardon, soit qui va venir vers vous, peut-être pour une invitation, ou qui va vous dire... ouais, je me suis trompée ou j'ai peut-être pas pris en considération tout ce que tu pouvais me dire ou j'ai un petit peu cette idée là. Et en même temps
Avec ce 6 d'épée, ce 9 de coupe et ce prince de coupe, je me demande si c'est pas vous qui du coup prenez toutes vos coupes là et vous dites, ben moi ma coupe, je vais la porter ailleurs en fait, je vais la donner ailleurs. En tout cas, quelle que soit votre situation, c'est sûr que vous décidez de préserver votre cœur, même si ça vous fait un peu de peine, même si ça vous fait un peu mal, pour quelqu'un qui le mérite, pour quelqu'un de sincère. Et pour moi, c'est vous avant tout, là. Ah bah oui, 10 de bâton, la tour, waouh. Pour moi, en fait, vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez de croire... alors peut-être que si jamais vous êtes en couple, mais que vous... une âme sœur, hein, par exemple, quelqu'un que vous aimez beaucoup, pour lequel vous avez beaucoup de compassion, même d'amour, mais voilà, que c'est un amour sur le sur le lien, sur ce que vous avez fait ensemble, sur un petit peu, je vais pas dire, oui, un peu une amitié pour moi finalement, où il y a du soutien, etc. Mais que vous vous rendez compte que vous voulez plus, vous voulez quelque chose de plus joyeux, de plus passionné, de plus charnel, de plus aligné en fait avec ce que vous vibrez aujourd'hui. Et pour moi, vous décidez, en tout cas émotionnellement, ça c'est sûr, hein, que aujourd'hui cette personne-là ne vous offre plus les coupes que vous voulez. Il y a aussi cette possibilité, et là vous voyez avec ce 10 de bâton, ça me fait penser un peu à cette fourmi de feu là. De se dire, ok, mais j'en peux plus, je dois arrêter de me voiler la face en fait, par rapport à ce couple, si jamais ça vous parle, à ce que je vous dis, où je dois arrêter, et je dois arrêter aussi d'espérer de tout porter dans un lien que je pense destiné, si jamais vous n'êtes pas avec la personne. Surtout si la personne derrière, elle vous dit que elle est partie ou qu'elle a changé de région, peut-être, hein, qu'elle a déménagé, qu'elle a changé de boîte, enfin, qu'elle s'installe avec quelqu'un, que bon, là j'ai un peu cette idée de vous dire, ok, bon bah là, je prends mes clics et mes claques de mon cœur et j'arrête en fait parce que je suis la seule à dépenser autant d'énergie dans cette situation. Et je vous parlais d'implosion, explosion, et là, j'en peux plus parce que je sens que je suis en train d'imploser. Et il faut que j'arrête de tout porter, hein, parce que sinon ça va exploser. En fait, c'est tout. Hein. Et c'est normal. Hein. Déjà, c'est dû aux énergies, et ensuite, vous avez raison, tout simplement. Pour être dans une relation harmonieuse et de couple équitable, il faut être deux. Hein. Alors il y a toujours des fois des... Hop, excusez-moi. Je vais dire à mon chat avant qu'il gratte et que ça m'agace. Hop, me revoilà. Elle aime bien le faire quand je tourne des vidéos en général. Oui, donc il y a des périodes où on porte plus, où voilà, on est plus un soutien pour l'un que pour l'autre. Bon, c'est logique, mais il faut qu'il y ait on va pas faire, c'est pas la pièce, hein, mais il faut que il y ait une certaine équité dans cette relation. Et là, avec la tour et le 9 d'épée et la lune, bah ouais, elle est là et la mort. Vous voyez, c'est la chauve-souris là. En fait, on se rend compte que ça peut plus durer comme ça, qu'il faut... En même temps, oui, ça vous bouleverse, hein. Ça vous bouleverse parce que vous avez peur de dire, vous avez peur de mal faire, il y a beaucoup d'angoisse. Avec cette tour et ce 9 d'épée, vous en libérez aussi. Hein. La lune et la mort, derrière on a la tempérance. On fait un petit peu on voit qu'est-ce qui nous bloque réellement, qu'est-ce qui nous incombe en fait. Quelle est la charge dont vous voulez continuer à vous incomber émotionnellement? C'est un peu ça là pour moi l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous cette reine de coupe? Ah, tiens. Roi de coupe et 4 de bâton.
On commence par un 4, on finit par un 4, là, par le 4 de bâton. La notion d'engagement, de célébration, d'officialisation, de projet, de maison. Bah oui, mais il y a le 2 de bâton derrière. 2 de bâton, 7 de bâton, les amoureux. Ouais. Il y a peut-être, si jamais vous êtes en couple hein, avec une personne que vous voulez quitter parce que vous sentez que ça vibre plus et que potentiellement vous pensez à quelqu'un d'autre, surtout si vous regardez cette vidéo, qui va essayer de un petit peu de vous retenir en fait. C'est que sur Roi de Couple, on a une énergie très mature qui va peut-être vous faire un cadeau, qui va peut-être vous inviter au resto, vous proposer un voyage ou quelque chose pour maintenir ce lien-là. Surtout avec cette reine de coupe et ce roi de coupe et 4 de bâton, pour moi, là, c'est un couple engagé, là. Hein. Ah, pour moi, c'est sûr. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là que cette personne-là va peut-être essayer de... Oui, pas de vous retenir, hein. Il n'y a pas de manipulation, là, hein, mais un petit peu de vous dire... de vous garder en vous montrant qu'un renouveau, en fait, est possible, que vous pouvez à nouveau un petit peu sortir, que vous pouvez faire des choses... 2 de bâton, 7 de bâton. Ouais, hein, je pense que vous allez avoir en face de vous une énergie masculine qui va... Alors, si jamais c'est la personne que vous pensez destinée, avec qui vous n'êtes pas, je pense que cette personne-là, elle va défendre bec et ongle, on va dire qu'aujourd'hui, elle est bien, elle est engagée, ou en tout cas qu'un engagement avec vous n'est pas possible, parce qu'elle a d'autres préoccupations, d'autres obligations par ailleurs. Hein, soit par rapport à un autre couple, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à un travail important, une entreprise à monter par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc, elle va être un petit peu fermée au dialogue. Hein, le 2 de bâton, on le retrouve souvent chez les énergies yang. C'est non, je te parle pas. Non, j'ai déjà tout dit, je parle pas, je te dis pas. Voilà. Hein donc, c'est possible hein, qu'il reste un petit peu derrière ces murs là et qui n'en débordera pas par rapport à ce qu'elle vous a dit. Pourquoi? Parce qu'elle, déjà, elles se sent peut-être aussi attaquées, elles se sont en position de défense. Évidemment, en plus l'énergie yang là, avec ce Mars là, encore plus hein, un petit peu sur la défensive, voire même sur l'attaque. Même moi, hein, je sais pas vous, mais je me suis surprise des fois un petit peu m'agacer aussi. Bon, faut dire qu'il y a tellement de conneries aussi dans ce monde, mais bon, voilà, je me suis un petit peu reprise, mais bon, je sentais que c'était un peu tendu quand même. 7 de bâton, les amoureux et reine d'épée. Waouh. Ouais, là, il y a vraiment quelqu'un qui essaie de défendre, hein, de défendre votre couple, de défendre votre engagement, et qui a un petit peu de mal à accepter que pour vous, en fait, c'est terminé. Voilà. Que pour vous, ça y est, on a plié les bagages, hein, il n'y a plus rien à voir, tout est fermé en fait, les vannes elles sont fermées, les émotions elles sont fermées, les espoirs il n'y en a plus, et que ça y est, c'est fini. Donc on a vraiment ça, ou sinon la personne, voilà, la personne, si jamais vous n'êtes pas engagé en face de vous, qui vous dit que non, elle de toute façon, voilà, ça sert à rien de continuer à communiquer, ça sert à rien de réfléchir, ça sert à rien de tergiverser, parce que elle, ce qu'elle défend, c'est ça, c'est le roi de coupe et le 4 de bâton, ses engagements par ailleurs, voilà, sa famille, son mariage, ses amis, son entreprise, son choix est fait, voilà. Son choix, on revient aux amoureux, hein, dont je vous parlais après le chariot, son choix est fait, et puis vous, forcément, mais vous en même temps, du coup, au moins, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances aussi, hein. Donc au moins comme ça, tac, c'est tranché. Alors oui, surtout avec cette période très émotionnelle, forcément ça vous bouleverse, quelle que soit la situation là. Mais au moins, ça vous permet, justement, ce 10 d'épée, c'est la fin. Hein. Ça vous permet de passer à autre chose. Parce que vous voyez, quand on disait le soleil se lève, il est là le soleil. Le soleil se lève et avec Prince de Pentacle, le monde, oui, vous vous rendez compte que de toute façon, il y a un manque de confiance en soi, il y a des choses de toute façon immatures, il y a des choses qui sont peut-être
Bon, mais là, le monde 8 de coupe, non, il y a un chapitre, hein, il y a quelque chose à clôturer, hein. Il y a quelque chose à quitter, la transition, le changement, là, est inévitable, en fait. Inévitable et souhaitable pour tous, en plus. Ok, je vais prendre au niveau sentimental, donc là, plus spécifiquement, vraiment, par rapport à la personne en face de vous. Donc, je ne parle pas de votre couple, si jamais vous êtes en couple avec une personne que vous n'aimez pas réellement et que vous regardez cette vidéo en pensant à quelqu'un d'autre. Hein, là, je vais faire vraiment par rapport à la personne, donc l'énergie yang, donc votre hôte, la personne que vous pensez destinée. D'accord? On va voir comment ça se passe avec lui. Je change un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 4 de bâton, le jugement? Avec la personne en face de vous, donc l'autre, énergie yang. Avec le chariot et le jugement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on va toutes les prendre. Hein. On va toutes les prendre. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est une chance, hein, qui est une chance aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ouverture, retour et travail. Ok, alors selon votre situation et la façon dont vous avez rencontré cette personne et puis votre niveau d'avancement, on va dire, dans la relation ou dans la séparation ou non. Bon, là, il y a vraiment quelque chose où vous avez à faire, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 fois ce 4 de bâton, je pense. Hein. Il y a quelque chose à faire au niveau du travail. Hein. Si jamais vous êtes avec la bonne personne et que voilà, c'est votre lien sacré, etc., et que vous regardez la vidéo, bon, là, il y a vraiment une nouvelle énergie, il y a vraiment une nouvelle... on quitte justement le brouillard, peut-être. Là, c'est chance, ouverture, retour, travail, c'est vraiment... c'est beau, hein, surtout en dessous ce jugement. Ouais, on a peut-être mis du temps. Hein. Et alors ça peut être lié aussi avec à des enfants, hein, bien sûr. Mais là, moi, j'ai plus cette idée de... On n'a que du soleil. Hein. Chance, c'est le soleil. Ouverture, c'est le soleil. Retour, il me semble que... Ben oui, c'est le soleil aussi. Et là, le travail, c'est Mercure. Donc, il y a vraiment des choses à faire ensemble. Il y a une nouvelle énergie qui revient. Peut-être pour... que cette personne-là, elle revient aussi pour vous proposer un projet, hein, dans le cadre du travail, que vous avez plein de choses à faire ensemble, que vous avez plein de choses sur lesquelles travailler aussi, sur le lien, et que finalement, de vous retrouver, de vous revoir, bah, c'est une chance de revenir aussi sur des choses peut-être qui étaient négatives ou un petit peu tendues. Là, on a vraiment l'idée d'un côté comme de l'autre de se rendre compte que déjà, vous avez de la chance de vous être rencontrés. Et ensuite, qu'il faut se montrer davantage réceptif, hein, aux émotions, aux envies, aux aspirations de l'un et de l'autre, pour pouvoir être dans une énergie plus de collaboration, hein, de développement, de communication aussi, et de remettre en route un petit peu la mécanique. Ouais, verdict, fécondité, évolution, enfant, joie. Oui, il y a peut-être des projets ou une situation ou un retour ou par rapport à d'autres obligations qui, du coup, ont mis du temps. Pour moi, c'est lié à la famille. Hein. Lié à la famille, l'un ou l'autre a des enfants ou peut-être que si jamais vous êtes avec la bonne personne, bah, vous avez tous les deux... Vous avez eu des enfants et que donc bah, il a fallu, les choses ont un petit peu mis plus de temps pour être plus dans les sorties, dans les voyages, dans les de faire des sorties en amoureux, etc. C'est aussi possible. Hein. Et là, évolution enfant joie, oui, hein, où du coup, bah, les enfants ils étaient peut-être petits ou il y a peut-être aussi les parents dont il a fallu s'occuper, etc., etc. Et
Ouais. Et ça a peut-être justement occasionné un petit peu de bah tu t'occupes pas de moi ou tu prends pas soin de moi ou c'est toujours tu t'occupes toujours des enfants ou tu t'occupes toujours de ta mère ou de ton père ou nanana de la misère du monde et des autres sauf de moi par exemple. Hein, ça peut être ça si jamais vous êtes en couple. Ou sinon d'une personne si jamais vous n'êtes pas en couple et que c'est une personne avec laquelle vous avez jamais été, c'est une personne qui se rend compte qu'effectivement euh, elle a eu d'autres choses à régler par ailleurs, ou en tout cas, elle a favorisé jusqu'à maintenant bah, ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues, etc., etc. Et que c'était un petit peu faire preuve d'immaturité. Et que là, effectivement, au niveau sentimental, hein, tous les deux, en tout cas au niveau professionnel, vous avez vraiment des choses à développer ensemble et que ça va vous ouvrir en fait à des nouvelles opportunités. Ok. Alors en dessous ce chariot, ce 6 d'épée et ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la chance, l'ouverture, le retour, le travail. Qu'est-ce qui se passe? Victoire. Très masculin, hein. Beaucoup de yang, hein. Beaucoup de soleil aussi, hein. Beaucoup de... Ça va vite, j'ai l'impression un peu, hein. Ça va vite. C'est peut-être pour ça que, waouh, c'est compliqué là avec cette fourmi de feu là, parce que vous savez pas trop où donner de la tête, hein. Bon, pour moi là c'est l'énergie masculine hein, qui en fait se rend compte qu'effectivement, ouais, il y a vraiment des discussions. Hein. Il y a vraiment des discussions pour se rendre compte que finalement qui a fauté, qui a pas, mais qui prend la part de ses responsabilités là pour moi, surtout en dessous ce valet de coupe, enfin en dessous les cartes là, qui prend sa part de responsabilité sur justement votre lien, son instabilité, et qui avoue que bah, peut-être qu'effectivement elle s'est pas suffisamment préoccupée de l'essentiel, hein, c'est-à-dire de ce que vous avez à faire ensemble, de ce que vous avez à accomplir ensemble, parce que moi quand je parle de lien sacré, attention, hein, c'est important pour moi parce que ça veut dire que derrière, il y a évidemment toute la dimension amoureuse, sentimentale, passionnelle, charnelle, oui, mais il y a aussi toute une mission spirituelle derrière, hein, spirituelle qui peut aussi être professionnelle, mais en tout cas c'est de vibrer autrement, de vibrer autre chose pour montrer le chemin et pour réveiller en fait les autres sur le chemin, bah oui, de l'amour, de l'énergie, de la lumière en fait. Hein. Donc là, je pense qu'il y a l'énergie yang là en face de vous, pour moi, se rend compte qu'effectivement, elle ne s'est pas occupée de vous, elle ne s'est pas suffisamment préoccupée de la profondeur du lien. Pour moi, c'est ça. Maison, jalousie, boomerang, joie. Ouais. Mais par contre, ouais, il y a encore les enfants. Hein. Soit d'un côté, soit de l'autre. Je pense plutôt que c'est de l'autre côté. Hein. Ou une énergie un petit peu encore immature. On a ça aussi avec les enfants. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous ce 6 d'épée et ce prince de coupe? L'amour. Est-ce qu'on a une personne qui reconnaît qu'effectivement il s'est trompé de lien, qu'il s'est trompé d'amour, qu'il s'est trompé sur sa vision de l'amour, que cadeau, bouclier, échec ou pas. Hein. Peut-être une personne qui reconnaît qu'effectivement il y avait vraiment quelque chose, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, qu'il y a vraiment un amour qui le rendait aussi ou la rendait coupable aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Mais que malgré tout, je pense qu'il va y avoir des échanges par rapport à ça. Hein. Comme quoi, j'ai l'impression là que vous avez quelqu'un en face de vous qui quand même lâche un petit peu
lâche un petit peu la bride là. Hein. Lâche un petit peu la bride et reconnais à quel point cet amour, ce lien, c'est quand même quelque chose de puissant. Et vous demande peut-être pardon de l'avoir occulté ou de ne pas suffisamment l'avoir pris en considération. Mais derrière, on a bouclier, échec, verdict. Hein. Donc, derrière, on a quand même cette idée que, malgré tout, aujourd'hui, pour une relation amoureuse, moi j'ai plutôt une idée de travail là, mais que pour une relation pleinement assumée, amoureuse, passionnée, charnelle, romantique, etc., cette personne-là, elle a d'autres choses à faire pour l'instant. Et pour moi, c'est par rapport, encore une fois, par rapport à des engagements, par rapport à la famille. Sauf si, évidemment, vous êtes avec la bonne personne, où là, cette personne reconnaît qu'effectivement, elle vous a un petit peu négligé, hein, et qu'elle se sent un petit peu coupable. Donc, il va, comme je vous disais, hein, peut-être vous inviter quelque part, vous offrir un cadeau, quelque chose comme ça, parce qu'elle se rend compte à quel point, effectivement, elle vous aime. Mais si jamais vous n'êtes pas avec la personne, là, la personne aussi, elle se sent aussi coupable de l'amour, je pense qu'elle ressent pour vous. Et à mon avis, elle va vous le dire. Mais malgré tout, et c'est pour ça qu'elle va vous proposer, je pense, quelque chose au niveau professionnel, matériel, au niveau des projets, au niveau de votre mission spirituelle, justement. Allez, on termine avec cette reine de coupe et ce 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous? De toute façon, j'ai pas fait le tirage encore de l'énergie Yang. On verra bien hein, comment ça fait écho. Et oui, vous voyez, enfermement et rêve. Et là, pour moi, c'est vous, avec cette reine de coupe, ce 4 de bâton, et en dessous, on a enfermement et rêve. C'est-à-dire que vous, malgré tout, si vous n'êtes pas avec la personne, vous vous sentez un peu, contrainte. Hein, vous vous sentez un petit peu dans un sentiment d'échec, peut-être en plus que vous en avez rêvé, ou vous allez, si jamais il y a un lien puissant, hein, peut-être que vous allez vous retrouver dans vos rêves, ou que vous allez un petit peu fantasmer tout ça, tout ce qui aurait pu se passer. Peut-être aussi évidemment de vous mettre en retrait par rapport à cet autre engagement que cette personne-là a choisi. Et non, mais ouais, ça vous angoisse. Hein. Bon, c'est la pleine lune. Naissance, fatalité, compromis. Ouais. Parce que vous vous rendez compte que pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ qui est possible. Et je pense que vous aussi, surtout, si jamais cette personne-là vous propose, si jamais elle est engagée par ailleurs, qu'elle vous propose de vous voir comme ça un petit peu, mais sans officialiser, mais être plus sur d'autres perspectives, d'autres développements au niveau pro, etc. Vous non, ça va vous allez avoir du mal, vous allez être tenté, mais vous allez dire non, moi je fais rien avec toi si c'est dans ces conditions-là. Maison, jalousie, boomerang. Et si jamais vous êtes avec la bonne personne, là j'ai un peu cette idée de retour de flamme un petit peu, de retour de flamme et peut-être un petit peu aussi d'hésiter selon votre situation, hein, selon ce que cette personne-là vous a fait avant, si cette personne revient, que vous êtes avec, d'hésiter un petit peu en vous disant en fait c'est trop beau pour être vrai quoi. Est-ce que vraiment il a pris conscience de tout ça? Est-ce que vraiment on va pouvoir aussi bien faire cette mission spirituelle là de tout ce qu'on a à transmettre, de diffusion de lumière, de messages, etc. et en même temps retrouver cette passion amoureuse? Bon, vous doutez un petit peu, parce que il y a eu des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont été dites, où du coup ça a créé quand même un éloignement, hein. Ça a créé quand même un éloignement émotionnel, ça a créé beaucoup de doutes et de confusion. Et là vous êtes, encore une fois, vous êtes entre deux eaux.
Bon, après, vraiment, il y a une dynamique hein, d'avancement, ça c'est sûr, tout du moins au niveau matériel, hein, ça c'est certain, ce qui est déjà pas mal. Et je pense aussi une reconnaissance du lien. Allez, on continue, on prend, je regarde le timing. Au niveau matériel, professionnel, concret, les projets, justement, qu'est-ce qui se passe avec ce 4 de bâton, le jugement? Waouh. Avec le 8 de coupe, le 6 d'épée, là, qu'on a vu plein de fois, le chariot et le départ, là, vu comment elle a sauté, il y a vraiment une énergie de départ d'un côté ou de l'autre. On en revient à cette notion un petit peu de chance, là, pour moi, et de jugement avec la grâce. Donc, on démarre bien, hein, quand même. Hein. On quitte, pour moi, justement, je sais, je fais pas, j'attends pas, j'y vais pas. Même au niveau professionnel des projets, hein, même au niveau de votre lieu de vie. Là, pour moi, l'inconstance, elle part. Hein, les doutes, le va-et-vient, même vous, hein, dans votre tête. Ouais, je viens pas, je reviens, je repars, je nanana. Moi, dans ma tête, je quitte pas. C'est exactement ce que je vous disais là en début de tirage. Et là, avec cette grâce au début, là, bah non, au contraire, on a cet émerveillement, on va dire, c'est ça la grâce, hein, c'est qu'on est guidé, en fait, on est guidé par le divin, par la source, par sa spiritualité, enfin vous l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances. C'est l'énergie de... Oui, c'est Saturne, hein, c'est ça. Et on a Saturne... Non, c'est Neptune qui est en Poisson. Je sais plus en quoi est Saturne, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais là, donc, on a une énergie de... C'est lent, Saturne. D'accord? C'est la seule carte dans Béline qui est positive, la grâce. Sinon, c'est lent, c'est une énergie voilà, qui fait pas de cadeau en général. Hein. Et au contraire, là, on est sur le fait de sentir bien, de sentir méritant, méritante. On a la notion d'abondance aussi, là, au niveau matériel, professionnel. Hein. De reconnaissance, de rayonnement, de plénitude, surtout avec cette chance et cette ouverture et ce jugement. Il y a quelque chose dans la matière, cette semaine-là, qui vous fait vraiment plaisir, qui vous permet d'ascensionner, en fait, et qui vous permet d'évoluer, en tout cas, par rapport à une confusion, hein, de partir d'un lieu de travail, d'une situation, d'un foyer, d'un couple. On en revient à ça. Hein. Parce que ça aussi, hein, ça peut être au niveau... Tout ça, là, au niveau professionnel, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous rendez compte en ce début d'année que vous pouvez plus continuer votre métier dans ces conditions-là. Que c'est pas possible. Hein. Il y a des prises de conscience chez plein de gens. J'ai très longtemps fait des bilans de compétences. Hein, c'était une de mes casquettes. J'en fais encore un d'ailleurs. Je suis encore en train de suivre une personne d'ailleurs là-dessus. Bon, le mouvement il a commencé en 2020 hein, déjà, mais là ça s'est vraiment accéléré sur ces 6 derniers mois. Et depuis cette fin d'année là et ce début d'année, il y a des gens qui disent moi stop, en fait je peux plus. Je peux plus, avec vraiment une dimension justement sur des activités plus spirituelles, créatives, artistiques. Vraiment connecté avec ses valeurs. Hein. On a une perte de sens depuis des années qui a fait que s'amplifier, qu'on a essayé un petit peu de recouvrir là avec de la poudre aux yeux. Et là, non, surtout vous, énergie féminine, ben, vos yeux ils sont grands ouverts. Hein. Et donc il y en a où vraiment vous vous rendez compte que de toute façon, il y a un travail dans lequel vous pouvez pas rester. Hein, qu'il faut... mes chers patrons, je pars. Je sais plus les paroles après. Louane, enfin non, c'est Michel Sardou à la base. Bon, même si cette chanson-là, bon, elle est très triste au début, mais bon. Donc voilà, on quitte cette inconstance, ce brouillard, on part. On part et ça nous fait du bien. Et c'est conforme à ce qu'on veut vibrer, à ce qu'on veut rayonner.
Donc ça, c'est très bien. La famille, la fatalité. Il y en a vraiment certains où vous quittez peut-être une entreprise avec laquelle vous étiez, dans laquelle vous étiez depuis très longtemps. Des collègues, ou enfin voilà, un petit peu comme si c'était la famille. Et il y en a d'autres où vraiment vous partez d'un couple, d'un foyer, hein, ça c'est sûr. Hein. On continue avec la grâce, l'inconstance, le départ, en dessous toutes ces cartes-là, en dessous le chariot, le 6 d'épée, le 9 de coupe, la victoire, et la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh. Ah, ça fait comme le 9 de coupe. Il y a vraiment des présents hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Vous faites ce cadeau-là aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Hein. Vous attendez pas qu'on vous fasse un cadeau pour moi. Vous vous faites ce cadeau-là de partir, de quitter, d'arrêter de tergiverser, même si c'est compliqué. Hein. Attention, hein. Même si il y a des émotions encore assez denses, assez intenses. Mais pour moi, vous faites la beauté, les honneurs, la paix. D'être honnête aussi, envers les uns, envers les autres, envers votre patron, envers votre conjoint, votre conjointe, si jamais voilà, vous avez acté que c'était terminé, envers la personne qui vous est destinée, tout ce que cette personne-là aussi vous permet d'apprendre sur le lien, sur l'amour, sur très souvent, hein, ça vient avec des changements derrière, hein, dans son état d'esprit, dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler aussi, hein, très souvent. Et donc là, dans la ruine, les pénates, l'intelligence. Ouais, hein, là, dans tous les cas, on fait mourir ce qui doit mourir, en fait. On fait mourir ce qui doit mourir. Alors oui, oui, ça nous afflige, oui, ça nous peine, oui, ça nous fait mal, ça nous rend triste pour les personnes qu'on doit quitter. Ou pour les personnes voilà, qu'on doit quitter, mais en même temps, on en a besoin, en fait, pour faire la paix avec soi-même, envers soi-même, et pour être honnête aussi dans ces liens entre les personnes qu'on veut garder avec soi ou pas, le travail qu'on veut garder ou pas, l'activité qu'on veut garder ou pas, les collègues ou pas, tout ça. Ok, on va prendre une dernière carte avec cette grâce, l'inconstance, le départ et les présents. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La reine de coupe, le roi de coupe, le 4 de bâton, l'amour, l'enfermement, l'échec. On retrouve cet enfermement. Il y en a où vous n'allez pas le dire. Hein. Vous allez rester... alors peut-être que vous allez vous mettre en arrêt maladie. Peut-être que vous allez rester renfermé sur vous-même. Waouh, l'accident. Pourquoi l'accident? Je comprends pas pourquoi l'accident. Bah oui, parce qu'on voyait qu'il y avait d'un côté, il y en avait où il n'y avait plus de communication. Il y a une notion, en fait, j'ai un peu cette idée-là, moi, c'est que cette semaine, il va se passer plein de choses dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Ça va jaillir dans tous les sens, ça va décider, acter dans tous les sens, et en même temps, de pas laisser paraître à l'extérieur. J'ai un peu cette idée-là, là, pour vous. C'est de savoir qu'il y a un monde en vous qui s'écroule ou un chapitre de votre vie, voilà, qui est terminé, quelle que soit la dimension, mais en tout cas là c'est dans le concret, hein. Ah, que ça y est, il n'y a pas de retour en arrière possible, et en même temps de pas le verbaliser, de pas le dire, de le garder pour soi. Alors, peut-être aussi, tout simplement, comme je disais, il y en a où vous allez rester chez vous, ou vous mettre plus en télétravail, ou réfléchir à votre nouvelle activité.
Comment est-ce que vous allez pouvoir partir? Peut-être faire un bilan de compétences, justement. Ou voir aussi un petit peu, faire la balance sur ce que vous valez avec les présents et le cloître. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais j'ai la notion de se couper un peu du monde, là, quand même. J'ai l'impression qu'on est dans une énergie très, très introspective. Partout, là. Et en même temps, de ne pas trop laisser paraître à l'extérieur. Ah, la carte bleue, la stérilité, l'élévation. Voir aussi aujourd'hui ce qui vous rapporte ou pas. Voir aussi qu'est-ce qui fait, si jamais il y en a où vous avez des problèmes d'argent ou qu'il y a un manque financier ou quelque chose comme ça. Voir pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant vous n'êtes pas autorisé à vous faire ce cadeau-là, de pouvoir croire en vous, de pouvoir vous ouvrir à des nouveaux horizons, de pouvoir ouais, de voir autre chose, en fait, de voir autre chose, de voir autrement. Attention à pas rester dans des croyances limitantes aussi, ou à vous dire que vous ne valez rien là, quelle que soit la situation qui vous arrive, ou que vous n'êtes pas digne de confiance, ou que vous n'aurez pas la force, ou que vous savez pas faire grand chose. J'ai un petit peu cette idée-là, là, que vous allez avoir tendance à vous dévaloriser au niveau matériel, professionnel, les projets. Alors que là, au contraire, on vous invite à voir en fait ce qui est stérile ou pas, où vous devez consacrer votre énergie ou pas. Et là, on est dans tous les domaines. Oh là 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 là, mon Dieu. Oui, et d'arrêter de vous attarder sur des énergies négatives, basses, de s'accrocher à un espoir, à une petite bribe d'amour ou de reconnaissance ou de petite miette là. Tiens, t'as été gentil, gentille. Je te donne ça. Non. Hein, là, il faut, cette semaine, vous dire que vous devez vous faire le cadeau de l'amour, de la réciprocité, de l'équité et de l'amour pour vous aussi, de votre valeur. J'ai cette idée-là là, pour vous. Très important, pour pas vous laisser, pour pas qu'on vous fasse douter en fait, justement. Ça veut pas dire ne pas se remettre en question, évidemment, mais de ne pas vous laisser accabler ou accuser par d'autres. Ok, je prends juste 3 cartes au niveau énergétique, justement spirituel, avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous ce week-end? Cette semaine, excusez-moi. Eh oui, épreuve. Bon, on savait. Tout ça, c'est le reste. Il y a des choses encore à comprendre, il y a des erreurs. Et oui, il y a des schémas sur lesquels il faut revenir, des situations, il y a des fins actées, il y a des... J'ai un peu cette idée, ok, ben là je me suis plantée par rapport à mon orientation, ou par rapport à ce que je pensais être un lien destiné, ou par rapport à mon couple, etc., etc. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je continue dans ce labyrinthe-là, où je n'en sortirai peut-être jamais, ou au contraire, je reconnais que, bah oui, je me suis trompée, qu'il y a une erreur. Et c'est pas grave. À partir du moment où je comprends pourquoi j'ai fait cette erreur-là, qu'est-ce qui m'a amené à cette erreur-là, et que, waouh, mensonge. Parce qui vous a amené à cette erreur-là, c'est qu'on vous a menti, en fait, tout simplement. Et là, c'est au niveau énergétique spirituel. Donc, autant vous dire que, je vous disais, la semaine... si c'est pas clair, si on met 10 ans à vous le dire, si on met 10 ans à revenir, si on essaye de vous la faire à l'envers, là, si on essaye...
de vous dire oui, mais c'est pas si simple que ça, oui, mais tu comprends pas. Quelle que soit la situation là. Ben non. Les choses, en fait, si jamais elles sont vraies, c'est fluide. Alors ça peut peut-être pas se faire tout de suite pour plein de raisons. Hein, un nouveau travail, il y a peut-être des choses, une formation à faire avant. Là, un lien sacré, ben, peut-être qu'il y a des choses par ailleurs ou en parallèle à organiser, à mettre en place. Bon, ok. Mais par contre, j'aime ou j'aime pas, je veux ou je veux pas, tu peux ou tu peux pas, t'es capable ou t'es pas capable, etc. Ça c'est assez facile en fait hein, à savoir. On fait ou on fait pas. Bon. Donc là, au niveau énergétique, on vous dit arrêtez en fait de vous angoisser encore et de vous prendre la tête en vous disant que le chemin va être encore long ou que c'est pas possible ou qu'à chaque fois vous vous trompez, etc. Mais de voir justement à un moment donné où il faut dire stop et de reconnaître mais en fait cette personne elle m'a manipulé, cette personne elle m'a menti, cette personne voilà. Après on a beaucoup d'énergie masculine hein. Et on va le voir sur les énergies yang, c'est peut-être la personne en face de vous hein, qui vous a fait un petit peu tourner en rond là, qui vous a attends, tourne-toi. Ah, je te mets le bandeau. Et puis, ouais, bah, Théo. Ah, ben, non, il est pas là. Il est parti. Allez, bon courage. Donc, voilà. Si jamais elle vous a complètement rendu dingue, voilà. Attention, prenez du recul. Mais peut-être qu'elle se rende compte qu'effectivement, hein, et puis que c'est elle aussi qui était toujours à se prendre la tête, là, à se dire non, l'amour c'est pas comme ça, l'amour c'est compliqué, la situation c'est pas si simple, nanana, et que là elle se rend compte que c'était une erreur et que bah, elle se mentait à elle-même. Parce qu'on a la paix et la sagesse hein, quand même. Et la fin justement de ce noir, hein, Nadir et Oméga, c'est la fin. Hein. Donc dans tous les cas, il y a vraiment une lumière qui est faite hein, pour sortir de ce labyrinthe-là pour vous. Soit c'est la personne en face de vous, mais pour moi, c'est vous qui allez faire... grâce, je pense, à ce recul que vous allez prendre, à cette introspection qui va pas être des plus confortables, mais qui va vous permettre de vous dépatouiller là, de sortir de ce labyrinthe-là. Et on est sur des choses très karmiques, encore une fois. Hein. Épreuves, c'est les épreuves karmiques. Hein. C'est tous les schémas, toutes les pensées. Tout. Tant que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'on vous a mis cette épreuve-là, parce que vous voyez, au fond, il y a la fleur. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment, oui, des épines qui ont été mises sur votre chemin, alors parfois plus ou moins grosses, hein, qui ressemblaient plus ou moins à des mines ou... Voilà, ça dépend des personnes et des situations. Mais derrière erreur et mensonge, c'est que vous allez faire la lumière là-dessus. Si on vous a menti, comment, pourquoi, si vous êtes menti. Et paix, sagesse, Nadir, Oméga, ça c'est bien ça. Hein. Parce que derrière, waouh, sentiment de tranquillité, ça fait du bien. On est en paix avec soi-même, on est en paix avec ses émotions, on est en paix avec les autres aussi. On est en paix aussi avec l'autre. Et on arrête de dire d'être dans le tunnel sans même pas apercevoir la lumière. Hein. Là, c'est la fin. Hein. Bénédiction à la fin. Bah oui, et derrière, bénédiction, nouveau départ. Retour, malheur, énergie. Ne vous laissez pas happer par des énergies négatives ou sombres ou basses. Parce qu'il y a des personnes qui cachent un petit peu leurs intentions, qui sont un petit peu... Il y en a d'autres qui vont laisser tomber les masques, qui vont laisser tomber le faux self, etc. Mais on est en pleine bataille là, hein, et le voile est assez fin entre les deux. Donc attention, gardez bien ce temps pour vous, hein, pour revenir en vous. Hein. Très important, surtout au moment de la pleine lune. Hein, pour être vraiment au clair avec vous.
et ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, voilà sur les messages, et j'en prends un dernier, et ce sera terminé. Je prends un message de l'oracle de l'intuition et de l'action, justement. J'aime bien. Je trouve que ça combine bien mes idées, enfin ma vision en tout cas. Hop, je le remue un petit peu. Et là, comme on a une énergie yang, bon, de toute façon, je vais le voir après dans le tirage, mais j'ai un peu cette idée de... Ça se trouve, la personne aussi va en face de vous va se rendre compte que tout ça, c'était des épreuves et que ça lui permet aussi de retirer ses masques et d'arrêter de se mentir à lui-même, de se voiler la face. Il y a aussi ça. En tout cas, là, cette semaine... Il faut vraiment faire la lumière là-dessus. Hein. Pourquoi je suis dans ces relations-là? Pourquoi je suis dans ces schémas répétitifs-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a voulu montrer? Qu'est-ce que j'ai à dépasser? Qu'est-ce que j'ai à dépasser par rapport à l'autre, par rapport aux autres et par rapport à moi-même aussi? Dans quelle mesure est-ce que je me suis aussi moi-même menti? Allez, je prends un conseil pour vous. Cette semaine, les énergies yin, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le temps, l'inexplicable. Ouais, ça me donne un peu cette idée-là. Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui de votre temps? Sur quoi avez-vous l'emprise aussi, hein, du temps des autres? Ça me fait penser un petit peu à une phrase, je sais plus où je l'avais vue, mais quand on se lève le matin, on va dire « Ah bah tiens, un jour de plus ». Ben non, c'est un jour de moins. Alors pardon, c'est un petit peu... Mais c'est vrai, de comprendre que le temps, déjà, bon, c'est quelque chose de très humain, hein, puisque le temps n'existe pas, mais bon, je vais pas partir dans le quantique, bref, mais que le temps n'est pas quelque chose de palpable et n'est pas... émouvant et de comprendre que le plus précieux, le temps le plus précieux, bah, c'est le présent, c'est l'ici et le maintenant. Et que perdre son temps à essayer justement de voir, de comprendre, de réfléchir, eh ben, on peut potentiellement regretter d'avoir perdu justement trop de temps. L'art de s'unir et l'intuition, la connaissance, la résistance. On va rentrer en résistance, trop bien. Il y a vraiment des projets qui vont être faits là, en tout cas, des projets au niveau professionnel ou spirituel. Ou il y a, je pense, pour pas mal d'entre vous, là, avec votre autre, où il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Je le sens vraiment bien comme ça, là, pour vous, vous me direz. Alors, 43. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse? Cet oracle vous invite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne, un magicien du temps. Ah, c'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal. Oui, hein, de prendre le temps aussi de s'unir avec la bonne personne, de s'unir avec les bonnes personnes, de se réunir sans le regretter justement après du temps passé avec elles. Potentiellement dans des choses toxiques ou de manipulation ou de mensonges.
l'intuition, ouais. Ok, ben voilà ce que j'ai pour vous. Cette semaine, bon, on s'attendait à ce que ce soit encore un petit peu... alors moi, j'ai pas cette idée de chaotique, hein, mais encore un peu éprouvant, là, je pense plus émotionnellement. Un petit peu moins, peut-être, vous me direz, énergétiquement. Je le ressens plus au niveau émotionnel, là, de boule, hein, dans la gorge aussi, voilà, d'épuisement, mais plus sur ces deux eaux là, ce va-et-vient. Dites-moi tout ça. Si vous souhaitez aller plus loin, je serai ravie de vous accompagner. Merci d'avance pour vos partages, vos likes, vos soutiens, vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve là tout de suite, le temps que je fasse la vidéo, pour les énergies.